Des milliers de personnes dans les rues de Téhéran pour voir l'équipe nationale iranienne monter sur scène avant son départ pour la Coupe du monde de football. Après une rencontre immortalisée avec le président iranien, les joueurs vont d'abord s'envoler direction la Turquie pour les entraînements avant d'aller aux États-Unis. Une situation assez délicate après les bombardements américains sur l'Iran et un cessez-le-feu fragile désormais. Les joueurs vont-ils pouvoir entrer sans problème sur le territoire américain et y être en sécurité? La semaine dernière, la Fédération iranienne de football a adressé une liste d'exigences à la FIFA. Nous avons présenté 10 conditions à la FIFA. Si notre équipe doit participer, ces conditions doivent être acceptées. Premièrement, des visas doivent être délivrés à tout le monde, en particulier à ceux qui ont servi dans les gardiens de la révolution iranienne. La fédération iranienne ne semble pas rassurée après avoir été empêchée d'assister à un congrès de la FIFA au Canada. Tout comme les États-Unis, le pays considère le corps des gardiens de la révolution comme une organisation terroriste. Washington n'a pas annoncé de restrictions particulières pour l'équipe iranienne, mais certains ne sont pas rassurés par les propos ambivalents de Donald Trump. Le président avait d'abord déclaré en mars que les joueurs seraient les bienvenus, mais que ce serait inapproprié car ils risqueraient leur vie. Puis, un de ses conseillers avait suggéré de remplacer l'Iran par l'Italie dans les équipes sélectionnées. Après un rappel à l'ordre de la FIFA, Donald Trump a finalement accepté leur venue. Les joueurs iraniens seront hébergés à Tucson dans l'Arizona, où tout est prêt pour leur arrivée. Ils disputeront leur premier match contre la Nouvelle-Zélande à Los Angeles le 15 juin.